Imagine un instant. Certains hommes traversent l'histoire comme des éclairs. Leurs noms restent, leurs traces brûlent encore. D'autres, au contraire, s'éteignent sans bruit, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourquoi cette différence? Pourquoi certains dominent et d'autres disparaissent? Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'univers de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un penseur qui a vu le monde comme un mouvement permanent, une lutte entre forces contraires qui finit toujours par engendrer quelque chose de plus grand. Comprendre Hegel, c'est comprendre la logique secrète du chaos, c'est voir que chaque conflit, chaque chute, chaque défi peut devenir une marche pour s'élever. Dans cette vidéo de sagesse intemporelle, tu vas découvrir comment utiliser sa vision pour avancer sans renier tes valeurs. Tu verras pourquoi le conflit n'est pas ton ennemi, mais ton maître d'armes. Tu comprendras comment l'histoire, même la tienne, est un champ de bataille qui forge ta liberté. Et surtout, tu apprendras comment transformer chaque contradiction en force intérieure. Alors, si tu veux continuer à nourrir ta pensée avec les grands esprits, abonne-toi, active la cloche et aime cette vidéo. Parce que plus tu restes connecté à sagesse intemporelle, plus tu nourris ta propre constance, ta propre force silencieuse. Reste jusqu'à la fin, car la question qui décidera de ton destin est simple. Seras-tu le maître de cette dialectique ou son esclave? Georg Wilhelm Friedrich Hegel regardait le monde comme un fleuve en mouvement. Rien n'est immobile, rien n'est figé. Tout avance, tout se transforme. Ce que tu crois solide aujourd'hui peut disparaître demain, et ce que tu penses être une fin n'est souvent qu'un début déguisé. Il nous rappelle que la vie n'est pas une ligne droite, c'est une marche faite de chocs et de résistance. Tu avances, tu rencontres un obstacle, tu tombes peut-être. Mais de cette chute peut naître une force nouvelle. Le vrai est le tout. Le vrai, ce n'est pas un moment isolé, c'est le chemin complet, avec ses luttes et ses victoires. Alors comment réagis-tu face au conflit? Est-ce que tu te caches ou est-ce que tu l'intègres pour devenir plus fort? L'homme souverain affronte le combat, il sait que le choc est un passage. L'homme mendiant fuit, il espère que le monde sera tendre avec lui. Mais le monde ne fait pas de cadeaux. Ce que Hegel nous transmet ici, c'est une arme. Ne pas avoir peur des contradictions, les accepter comme le prix à payer pour devenir plus grand. Et si la vie est mouvement, si elle est une suite de confrontations, alors la vraie question est de savoir quel rôle tu veux jouer dans ce théâtre. Voilà ce que nous allons explorer maintenant en entrant dans le cœur de l'histoire, ce champ de bataille où les hommes et les nations montrent leur vraie nature. Pour Hegel, l'histoire n'est pas une suite d'événements posés les uns à côté des autres, comme des pierres mortes. L'histoire est vivante, c'est un théâtre où quelque chose de plus grand se joue. Chaque guerre, chaque révolution, chaque bouleversement est un pas de plus vers une conscience plus claire. L'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté. Dans ce théâtre, certains hommes apparaissent comme des acteurs hors du commun, des figures capables d'incarner une époque entière. Napoléon Bonaparte en est l'exemple le plus éclatant. Hegel l'appelait l'esprit du monde à cheval. En le voyant passer, il voyait un homme qui ne représentait pas seulement lui-même, mais la marche d'une époque entière, une force qui dépasse l'individu ordinaire. Mais ne te trompe pas, Hegel ne parle pas seulement des grands de ce monde, il parle aussi de toi. Car ton histoire, même silencieuse, est aussi un champ de bataille. Tes choix quotidiens, tes confrontations, tes décisions difficiles sont ton théâtre personnel. Veux-tu rester spectateur, regarder les autres agir, ou veux-tu être acteur, celui qui imprime sa marque, même dans un cercle restreint mais réel? L'homme souverain accepte cette responsabilité. Il prend sa place dans l'histoire qu'il écrit. L'homme mendiant se contente de vivre dans l'histoire des autres.
il s'efface, il disparaît. Pour Hegel, la liberté n'est pas un cadeau qui tombe du ciel, c'est une conquête. Elle naît de la confrontation avec les autres. C'est ce qu'il appelle la lutte pour la reconnaissance. Deux hommes se font face. L'un veut être reconnu, l'autre aussi. Et dans ce face-à-face, tout se joue. La conscience de soi n'atteint sa vérité que si elle se trouve dans une autre conscience de soi. Dans cette lutte, il y a deux destins possibles. Celui qui cède, celui qui mendie la validation extérieure, devient esclave. Il vit dans le regard des autres, il dépend de leur approbation. Chaque sourire, chaque critique, chaque silence le fragilise. Mais celui qui s'impose, celui qui n'attend pas la reconnaissance mais l'incarne, devient maître. Il impose par sa présence, non par ses demandes. Est-ce que tu tends la main en espérant qu'on t'accepte, ou est-ce que tu poses ton regard, ferme, assuré? Pour Hegel, l'esprit n'est pas seulement une idée flottante. Il prend corps. Il se rend visible dans les institutions, dans la culture, dans le droit. Autrement dit, il s'incarne dans les règles qui organisent une société. C'est ce qu'il appelle l'esprit objectif. Ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est rationnel. Mais ne crois pas que cela te concerne seulement au niveau politique ou social. Cela te parle directement dans ta vie d'homme. Parce que toi aussi, tu construis des institutions intérieures, tes rituels, tes règles, tes valeurs, tout ce qui te structure. L'homme souverain ne vit pas au hasard. Il se forge un cadre, comme une forteresse invisible. Ce cadre lui permet de rester debout quand le monde s'effondre. Est-ce que tu es de ceux qui subissent la société, qui se plient aux modes, aux tendances, aux pressions? Ou es-tu de ceux qui façonnent leur propre ordre, qui imposent leur propre rythme? L'homme mendiant se laisse porter par ce que les autres ont décidé pour lui. L'homme souverain, lui, bâtit son empire personnel, pierre après pierre, règle après règle. Ton cadre est ta puissance, tes habitudes sont ton armée silencieuse, tes valeurs sont ton étendard. Ne laisse pas la société décider à ta place. Deviens celui qui façonne, pas celui qui subit. Et c'est là que tout converge. Car si l'esprit est mouvement, si l'histoire est théâtre, si la liberté se gagne dans la reconnaissance, et si ton cadre intérieur devient ton royaume, alors une conclusion s'impose. C'est là que nous allons maintenant pour comprendre ce que Hegel veut vraiment nous transmettre, une manière d'affronter le chaos et de le transformer en force. Alors souviens-toi, Hegel nous enseigne que tout bouge, tout lutte, tout dépasse, rien ne reste figé. Et toi, tu as toujours le choix. Vas-tu fuir la contradiction ou vas-tu la traverser pour t'élever? Parce que l'homme souverain ne grandit pas en évitant les chocs, mais en les affrontant. C'est dans ce feu-là qu'il devient solide. Le monde est dialectique. La question est simple. Seras-tu le maître de cette dialectique ou son esclave? Si tu as aimé cette vidéo, appuie sur le pouce bleu, abonne-toi, active la cloche et surtout, laisse un commentaire. Partager ton avis, c'est ce qui rend notre communauté plus forte, plus vivante. Et si tu veux aller plus loin et recevoir directement des réflexions puissantes, rejoins le canal Telegram, le lien est juste en dessous. C'est là que l'on continue la discussion entre hommes qui avancent en silence. Et si tu veux découvrir un autre visage de la sagesse,